Salut les petits potes, cette semaine dans Pop Life, je vais vous raconter ce qui vous attend au Comic Con de Paris ce week-end. Aujourd'hui, on se concentre sur un aspect très précis et essentiel de l'événement, les jouets. On ne va pas se mentir plus longtemps, quand on va en convention, on sait qu'on en ressortira avec des crampes au portefeuille. Les allées entières d'étalage de goodies, de collectors et de nouveautés, difficile de résister. Pour cette édition 2019, les braves gens de chez Hasbro ont décidé de ne pas nous faciliter la tâche avec une pluie de produits exclusifs à faire fondre le plus blasé des collectionneurs. Même moi, qui ne suis quand même pas le dernier quand il s'agit de brasser du jouet, j'ai dû ramasser ma mâchoire par terre quand j'ai vu le bazar. Alors, allons-y par licence, si vous le voulez bien. Côté Star Wars, pas mal de vintage, avec un coffret rétro de Luke Skywalker dans 3 tenues différentes, mais également une splendide boîte renfermant la plateforme d'exécution mobile volante de Jabba the Hutt. Sans oublier une boîte de luxe contenant un Sith Trooper, toute nouvelle unité de soldats du First Order que nous découvrirons dans The Rise of Skywalker. On enchaîne. Côté Transformers, alors là, moi, c'est simple, je ne sais plus où donner de la tête tellement il y en a, donc je vous balance direct mes deux préfs. Refractor, qui n'est autre qu'une escouade de 3 Decepticons qui s'assemblent pour devenir un appareil photo. Mais alors, attendez, parce que c'est pas tout. Vous voyez le backpack SOS Fantôme que j'ai dans le dos, là? Oui, à l'intérieur, il y a Optimus Prime, le boss des Autobots, donc de Transformers, relooké aux couleurs de la bagnole de Ghostbusters. Holy Mary, Mother of God! Ouais, j'ai eu exactement la même réaction. À peu près. On termine avec en vrac un coffret Power Rangers hyper classe qui s'ouvre sur 2 figurines. Et évidemment, des Marvel Legends avec 2 gros blisters, un Deadpool avec Deadpool, le Deadpool chien, le Deadpool écureuil et le scooter rouge Vespa de Deadpool, et un professeur Xavier et son siège qui plane au-dessus du sol. Maintenant, je vous laisse remater cette vidéo afin de déterminer vos choix entre toutes ces tentations. Perso, je prends tout. Aujourd'hui, dans le Rewind Pop Life, je vous rappelle qu'on le dit souvent, les jouets, c'était mieux avant. Mais est-ce que c'était vraiment mieux dans les années 50 ? Quand on jouait Monsieur Patate, c'était vraiment une patate ? Potato, potato, potato joy. Potato time for the potato boy. Potatoes for all to enjoy. Come on and celebrate with the potato boy. C'est Hasbro qui lance la gamme Mr. Potato Head en 1952. C'est même le tout premier jouet à bénéficier d'une pub à la télé. People look different every time you make them. Mr. and Mrs. Potato Head with cars and trailers come in $1 and $2 sizes. Dans cette pub, on comprend bien qu'en fait, dans la boîte, il y a seulement des accessoires et que les grosses patates, ou bien même n'importe quel fruit ou légume finalement, c'était à vous de les acheter. Alors je vous laisse imaginer si en plus les enfants les laissaient traîner trop longtemps dans leur caisse à jouets. Oh, pourquoi ça pue? Et n'oubliez pas, pour votre santé, de manger 5 jouets et légumes par jour.